Alors maintenant, nous avons étudié pas mal en profondeur le système des nombres rationnels. Et puis, l'idée principale que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est qu'il y a des déficiences dans les nombres rationnels, qu'il y a des trous, comme on a vu avec l'exemple par rapport à la racine carrée de 2. Donc, ce que je vais faire dans cette capsule, c'est vous présenter la construction des nombres réels. Et puis, le but de ceci, historiquement, ça a été pour combler ces lacunes. Surtout pour combler le fait que les rationnels ne satisfont pas à la propriété du suprémum qu'on a vu à la dernière capsule. Historiquement, il y a eu deux constructions contemporaines. Il y a eu celle de Dedekind et celle de Cantor. Moi, ici, je vais vous présenter celle de Dedekind. Celle de Cantor, je la mets dans un document sur Brightspace. Le document que je vais parcourir avec vous aujourd'hui aussi sera sur Brightspace. Ça ne sera pas nécessaire pour vous de tout comprendre. En fait, c'est assez difficile de suivre tous les détails. Je vais vous donner tout simplement les idées générales pour vous guider à travers le fait qu'on est en train de créer quelque chose de nouveau ici, qui vient ajouter au rationnel. Donc, le but, c'est que au moins une fois dans votre parcours académique que vous ayez vu cette construction-là, afin d'ajouter à votre culture générale mathématique. À la fin de la capsule, je vous donnerai une indication sur qu'est-ce que vous devez retenir là pour fin d'examen lié à ce document-là. Alors, comme je disais dans l'introduction, la construction que je vais vous montrer ici est due au mathématicien Dedekind. Je pense que les années sont aux alentours des années 1875. Alors, on va parcourir le document ensemble. Donc, le thème principal, ce que ce document ici va démontrer, c'est le suivant. Il existe un corps ordonné que l'on va dénoter par R qui possède la propriété du suprémum. C'est-à-dire que tout sous-ensemble borné supérieurement possède une plus petite borne supérieure. En plus, ce corps-là, R, contient Q comme un sous-corps. Alors, on va construire ce système ou cet ensemble R-là à partir des rationnels. Donc, on va commencer par définir le concept central. Le concept central, puis celui que vous allez devoir, si on veut comprendre, c'est ce qui est dans cette étape 1 ici. C'est la définition de ce qu'on appelle une coupure. Alors, une coupure, c'est un sous-ensemble des rationnels qui satisfait aux trois propriétés suivantes. Premièrement, c'est un sous-ensemble non vide, et puis c'est un sous-ensemble propre, c'est-à-dire que je ne peux pas prendre Q au complet. Donc ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est que si je prends un élément P dans ce alpha-là, et que je prends un autre rationnel Q qui est plus petit que P, ben ce Q-là doit aussi être dans alpha. Alors, dès qu'on a un élément P dans alpha, tous les nombres rationnels qui sont plus petits que P sont aussi dans alpha. Et troisième propriété, si j'ai un élément P de alpha, il existe toujours un autre élément R de alpha qui est plus grand que P. Okay? C'est-à-dire que alpha n'a pas de plus grand élément. Donc, c'est ça une coupure. Une coupure, c'est d'abord et avant tout un sous-ensemble de rationnels. OK? Donc, par exemple, si je regarde tous les rationnels qui sont strictement inférieurs à 1, ben ça, c'est une coupure. Donc, si je mettais la droite rationnelle ici, j'ai le point 1 ici, alors
tous les rationnels qui sont strictement inférieurs à 1, ça, c'est une coupure. OK? Puis en fait, il n'y a rien de particulièrement spécial à propos de 1. Si je prends n'importe quel rationnel Q fixé, puis je regarde tous les rationnels qui sont strictement plus petits que Q, ça, c'est une coupure aussi. OK? Alors, par contre, il y a d'autres exemples de coupures. Alors, si je voudrais faire une autre fois aux deux exemples qu'on avait vus là, 1.15 et 1.19.3, les deux ensembles A et B là, qui étaient séparés par racine de 2. La partie A là, qu'il y avait à gauche, ça, c'est une coupure aussi. OK? Satisfait ces trois propriétés ici. OK? Alors, ce sont tous des exemples de coupures. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais définir... Donc j'ai tout plein de coupures. Puis ces coupures-là, là, je les vois comme des éléments d'un ensemble que je vais appeler R. Donc, R, c'est égal à l'ensemble de toutes les coupures. Okay? Donc, ça demande un certain niveau d'abstraction. Les éléments de R sont des sous-ensembles de rationnels qui satisfont ces trois propriétés 1, 2 et 3 ici. Okay? Donc, ça, c'est l'ensemble d'objets qu'on va appeler R. Donc, maintenant, on va faire les choses suivantes. On va d'abord définir une relation d'ordre sur R. On va définir une manière d'ajouter une addition sur R. On va définir une multiplication sur R. Puis on va montrer que cette addition et cette multiplication-là en font un quart, au sens de la définition qu'on avait déjà donnée en première capsule. OK? Alors, le reste du document, là, sert à donner les détails de tout ça. Mais essentiellement, ce qu'on est en train de faire ici, c'est prendre cet ensemble ici qu'on a construit et puis définir des opérations algébriques et une relation d'ordre qui vont en faire un corps ordonné. Puis ensuite, on montrera que ce corps ordonné-là satisfait la propriété du supplément. Donc, j'ai divisé ceci en plusieurs étapes. L'étape 1, c'était définir c'est quoi R. Donc, R, c'est l'ensemble de toutes les coupures que j'ai définies ici. Donc, deuxième étape ici, c'est définir une relation d'ordre. Alors, si j'ai deux éléments de R, alpha et bêta, je dis que alpha est plus petit que bêta si alpha est contenu dans bêta vu comme sous-ensemble de rationnel. Alors, par exemple, quand je vais ici, j'ai une coupure ici alpha, je pourrais avoir une coupure, mettons, bêta qui ressemble à ceci. Alors, dans ce cas ici, je dirais que alpha est plus petit que bêta. OK? Parce que alpha, comme sous-ensemble des rationnels, est contenu dans bêta. Hein? Ça va jusqu'à moins l'infini ici, là. OK? Donc ici, c'est essentiellement, le reste de l'étape 2, c'est de montrer que ça, c'est une relation d'ordre au sens de la définition qu'on avait posée. Donc, c'est ça que je montre ici. À l'étape 3, puis ici aussi, je ne ferai pas tous les détails, c'est de montrer qu'avec cette relation d'ordre-là, donc R devient maintenant un ensemble ordonné. L'étape 3 nous permet de dire que cet ensemble-là possède la propriété du supplément. Puis le supplément ici, là, on le construit explicitement. OK? Alors, je n'irai pas dans les détails, mais l'étape 3 ici, c'est montrer que cet ensemble ici, R, satisfait la propriété du supplément. Okay? Donc, ce n'était pas le cas pour les rationnels. Mais cet ensemble ici, R, avec la relation d'ordre qu'on a définie ici, satisfait la propriété du supplément.
OK? Alors, l'étape 1, 2, 3, on a construit un ensemble R sur lequel on a une relation d'ordre et qui possède la propriété du suprémum. Les prochaines étapes, c'est de définir une notion de addition et une notion de multiplication sur les éléments de R qui vont en faire un corps. Donc, on va essentiellement se servir de l'addition et de la multiplication qu'on connaît déjà pour les rationnels. Donc, par exemple, à l'étape 4, ici, je dis, OK, soit deux éléments de R, alpha et bêta. Donc, j'ai deux coupures, alpha et bêta. Je vais définir alpha plus bêta comme étant l'ensemble de toutes les sommes de la forme R plus S, où ce que R est dans alpha, puis bêta, S est dans bêta. Donc, je prends tous les éléments de alpha, puis je les ajoute à tous les éléments de bêta, toutes les combinaisons possibles de somme. C'est ça que je définis comme alpha plus bêta. Donc, il me reste à ce moment-là de vérifier les 5 propriétés A1 jusqu'à A5 qu'on avait montré à la définition 1.3 d'un corps. Donc, d'abord, on doit montrer que ça, c'est bel et bien une coupure. OK? Donc, ça, c'est A1. Ça en fait une coupure, donc un élément de R. Ensuite, dans A2, la commutativité. Dans A3, l'associativité. Dans A4, l'existence d'un élément neutre pour l'addition. Donc, l'élément neutre pour l'addition, je l'ai décrit ici, c'est la coupure, l'ensemble des rationnels qui sont strictement plus petits que 0. J'appelle ça 0 étoile. Et puis, avec l'addition que j'ai définie à la partie A1 ici, ça en fait l'élément neutre pour l'addition. Pour vérifier A5, c'est-à-dire l'existence d'un inverse additif, il faut faire un petit peu plus de travail, mais essentiellement, c'est ce qu'on fait dans A5. OK? Alors, donc, les 5 axiomes d'addition pour un corps sont satisfaits avec cette notion d'addition-là que je viens de faire. Donc, la proposition 1.5 devient valide. Et puis, je peux aussi montrer que j'ai la propriété que si bêta est plus petit que gamma, si bêta et gamma sont deux coupures, telles que bêta est plus petit que gamma, alors alpha plus bêta est plus petit que alpha plus gamma, pour tout sous-ensemble propre de gamma. Excusez, pour tout coupure alpha. Ensuite, je définis une notion de multiplication de coupure. Ici, c'est un peu difficile parce que je dois d'abord définir le produit pour deux éléments positifs, puis ensuite l'étendre sur des éléments négatifs. Alors, l'étape 6, c'est la définition de la multiplication, et ensuite montrer que on a les 5 axiomes M1 jusqu'à M5 pour un corps. Donc, c'est-à-dire que le produit que je définis, c'est bel et bien une coupure. Commutativité, associativité. L'existence d'un élément neutre pour la multiplication, ben ça va être la coupure 1, que je vais appeler 1 étoile. C'est tous les rationnels plus petits que 1. Et puis, ensuite, je dois montrer l'existence d'un inverse multiplicatif pour toute coupure différente de la coupure 0 étoile, et puis montrer la distributivité. Ici, donc, maintenant, je propage ou je prolonge cette définition de multiplication aux coupures négatives. Donc, avec tout ce travail-là, tous ces détails-là, ce que j'ai montré, c'est ceci. C'est que l'ensemble R que j'ai défini au tout début, c'est-à-dire R, c'est toutes les coupures de Dedekind.
Donc, l'ensemble qui contient toutes les coupures de Dedekind, je suis capable d'en définir une relation d'ordre sur cet ensemble-là qui en fait un corps ordonné qui satisfait la propriété du suprémum. Okay? Donc, j'ai défini une relation d'ordre et aussi une addition et un produit. Donc, c'est ce qu'on a montré avec tout le travail dans ces étapes-là. Donc, R, l'ensemble des coupures de Dedekind munies de la relation d'ordre plus petit qu'on a défini et des opérations plus et produits définis ici haut est un corps ordonné qui satisfait à la propriété du suprémum. Alors, les réels, quand je parle d'un nombre réel, ce que je parle de, c'est une coupure de Dedekind. OK? Donc, de manière abstraitement, un nombre réel, je l'assimile à une coupure de Dedekind. Donc, ça inclut des coupures, ce que j'appellerais des coupures rationnelles, comme j'avais ici, mais ça inclut aussi des coupures qui ne sont pas de cette forme-là, comme celle-ci qu'on avait vue à la 1.15 et 1.19. Donc, cette coupure ici, par exemple, on pourrait probablement l'associer au réel racine de 2. Okay? Donc, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, ça inclut toutes les rationnels, mais aussi d'autres choses. Puis justement, ça inclut les rationnels. Donc, à chaque rationnel, je peux associer ce que j'appelle la coupure rationnelle suivante. Donc, vu comme ceci, les rationnels sont un sous-ensemble des réels, c'est-à-dire de R, l'ensemble des coupures de Dedekind, et puis l'addition et la multiplication qu'on a définies sur R correspondent à l'addition et la multiplication qu'on a sur les rationnels. Donc, ça en fait un corps, un sous-corps des réels. Donc, je termine ici avec, donc, on appelle R l'ensemble des nombres réels. Puis, il est possible à démontrer, si on ne le fera pas ici, puis c'est un concept assez avancé, que à isomorphisme près, okay, donc isomorphisme, c'est un terme algébrique qui veut dire, à tout fin pratique, là, identique. Vous verrez ça de manière plus formelle dans votre cours d'algèbre, qu'à isomorphisme près, c'est le seul corps ordonné qui possède la propriété du suprémum. OK? Donc, ce sont ça les nombres réels. OK? Alors, on construit les nombres réels à partir des rationnels. OK? À partir de coupures dans les rationnels. Alors, je mettrai également sur la page Brightspace du cours un document qui montre, étant donné maintenant cette construction de R, qu'il existe une coupure de Dedekind qui est telle que quand je la multiplie ensemble avec elle-même, selon le produit que j'ai défini dans ce document ici, que ce produit-là va donner 2. Donc, c'est-à-dire, c'est une démonstration que dans l'ensemble R que j'ai défini ici, la racine carrée de 2 existe. OK? Alors, je mettrai ça là. Ça également, c'est pour votre culture générale. Alors, je récapitule ici qu'est-ce que vous devez savoir. Vous devez savoir essentiellement c'est quoi une coupure de Dedekind. Quand je parle d'une coupure de Dedekind, là, c'est quoi? Donc, c'est quelque chose qui satisfait un sous-ensemble des rationnels qui satisfait à ces propriétés-là. OK? Donc, sachez que dans le document, maintenant, on a donc créé un ensemble qui contient toutes les coupures de Dedekind, puis on fait des opérations sur ces ensembles-là, qu'on assimile à addition et multiplication, puis on définit une relation d'ordre. Puis ça en fait un corps ordonné qui satisfait la propriété du suprémum. Donc voilà pour cette capsule ici.